Ça faisait longtemps, hein. Ouais, j'ai pas trop eu le temps de lire ces derniers temps et du coup j'ai pas beaucoup de livres à vous montrer. Il y en a que 5 en tout. Ça fait 2 semaines je crois. Enfin bref, je vais vous commencer par vous parler de Contre Natura. À la base c'est du Panini et c'est publié chez Glénat chez nous. C'est assez bizarre comme concept je trouve, mais bon. Et j'ai adoré. C'était vraiment super cool. C'est en 12 chapitres. Le chapitre 11, il m'a un peu ennuyé, je dois dire. Mais le reste est vraiment cool. Les dessins, ils sont magnifiques. Ça fait penser un peu à ce qu'ils ont fait avec Sky Doll, je trouve. Je sais pas si vous allez bien voir là. Je me suis acheté de l'éclairage, wesh! Oui, il y a plein de trucs assez sexy comme ça. Et en gros, c'est l'histoire de elle, qui s'appelle Leslie, qui vit dans... En fait, l'histoire se passe dans un monde où il n'y a pas d'humains. C'est un monde rempli d'animaux. Les animaux, ils parlent. Et en fait, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, genre avoir des rapports amoureux avec des personnes d'autres espèces que elle, par exemple, c'est une truie. Et elle n'a pas le droit d'avoir d'autres rapports qu'avec des cochons. Et vice versa. Enfin, vice versa. Et pour toutes les autres espèces, c'est pareil. Et en gros, ça va être. Ça va raconter son histoire et plus ou moins sa descente en enfer, on va dire. Parce que elle fait des rêves assez érotiques de elle avec un loup. Et on comprend plus au fur et à mesure de l'histoire que c'est pas vraiment que des rêves, qu'il y a quelque chose de plus, que ces rêves ils sont plus vrais qu'elle pourrait le croire. Avec ses amis, avec 2 de ses amis, ils vont essayer de, enfin surtout une, ils vont essayer de savoir plus ou moins pourquoi elle fait ses rêves et tout. Et ça va pas bien se passer. Je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie de spoiler, c'est un one shot. C'est en 12 chapitres comme je l'ai dit. Et c'est vraiment cool. Comme ils disent, derrière c'est une aventure bestiale, sexy, où derrière le masque d'animal se cachent des pulsions bien humaines. Et oui, effectivement, en gros, tous les personnages pourraient être remplacés par des humains, hein, mais c'est juste que ça fait vraiment, c'est vraiment sympa. Le début se passe à l'aube de ses 25 ans. Quand elle a 25 ans, en fait, tous les habitants de ce monde, à 25 ans, s'ils n'ont pas trouvé l'amour, s'ils n'ont pas trouvé de personne qui leur correspond, ils sont obligés de passer par un test de reproduction qui va leur trouver la personne la plus adaptée pour eux, la personne qui leur correspondra le mieux, quoi. En gros, c'est limite un truc pour leur trouver leur âme sœur. Sauf que elle, ça va se passer. Au début, elle va avoir peur, elle va se dire oh, putain, est-ce que je vais tomber sur un mec bien, nanana. Elle va être surprise dans le bon sens. Sauf que ça va pas très bien se passer après, hein. Et il y a plein de rebondissements. On découvre que son enfance n'a pas été très facile déjà, à cause de sa mère, enfin de ses 2 parents même. Elle a des cheveux bleus et tout, c'est pas normal, et elle est née comme ça. Quand elle pisse du sang bleu. Enfin bref, c'est vraiment super cool, et les dessins... Quand j'ai appris que ça allait sortir, j'étais assez hypé, surtout à cause des dessins. Le truc, ça avait l'air bien sympa, et j'ai pas été déçu. Je l'ai lu presque d'une traite, pour vous dire. Et on découvre oui, que Leslie, du coup, elle a plus ou moins des pouvoirs cachés, si on veut. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais il faut vraiment que vous le lisiez parce que c'est cool. C'est Panini à la base, du coup, comme je disais. Et c'est parce que à la base c'est une œuvre italienne et l'artiste, c'est scénariste, coloriste et dessinatrice. Elle s'appelle Mirka Andolfo. Et elle a travaillé sur du DC, sur du Marvel avant aussi. Voilà. Son nom ne me disait rien, son style, mis à part que ça ressemble à Sky Doll, ça me disait plus ou moins rien, mais je suis pas déçu du tout. Du coup, ça je vous le conseille. Contre Natura, j'ai lu Batman année 0. C'est du DC, hein, vu que c'est Batman. Là, c'est l'édition de Ion Moss Collection, c'est le tome 1. Vous pouvez le trouver chez Urban aussi. Et bah, j'ai bien aimé, ça faisait longtemps que je voulais le lire en plus. C'est Scott Snyder au scénario. Et les dessins sont de Greg Capullo. En gros, oui, c'est Scott Snyder qui revisite les origines de Batman. Et là, en gros, les origines de Batman, Batman, Bruce Wayne s'est fait passer pour mort pendant plusieurs années. Il revient comme ça du jour au lendemain.
en essayant de démanteler un gang qui s'appelle Red Hood. Et ben ça va pas bien se passer et on va voir qu'il va finir par endosser le costume de Batman et leur foutre une raclée plus ou moins. Et c'était bien cool. En gros, année 0 ça se passe en deux parties, là c'est la partie 1. La partie d'après c'est celle avec Enigma. Et enfin le Sphinx, moi j'aime pas l'appeler le Sphinx, je sais pas pourquoi je préfère l'appeler Enigma. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que déjà vu la fin de ça, ça a l'air... voilà, on le voit Enigma. L'histoire principale elle s'appelle Cité secrète et les quelques derniers chapitres, je crois qu'il y en a 4, ils s'appellent Cité sombre. Et c'est... En gros là c'est Batman qui va essayer d'élucider des morts. En fait c'est des personnes qui ont leur squelette qui se voient grandir en gros et du coup ils meurent comme ça. Et c'est... Enfin, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent avec leur squelette chelou là, mais quand tu vois ça tu fais ok. Enfin c'est un peu beaucoup de chapitres et c'est... bof. Je me suis moyennement fait chier à lire on va dire. Ça va, ça se lit hein, mais c'est juste que je sais pas. Je sais pas. Après c'est la suite logique, hein. C'est la suite du run de Scott Snyder, mais je sais pas, ça m'a pas autant plu que le run, enfin que l'histoire principale on va dire. Bref. J'ai aussi lu Beelzebubs, c'est Glénat qui nous sort ça. Et en gros c'est l'histoire d'une famille de black metaleux. Et c'est en noir et blanc. Et c'est que des... Par page en gros, t'as une blague. Toutes les pages ou toutes les 2 pages. Peut-être un peu plus parfois. Et si vers la fin t'avais plus ou moins une trame, c'est à partir de là que ça a commencé à me plaire parce que sinon j'ai trouvé ça chiant. Je me suis fait chier mais un truc de malade. C'est un pote qui me l'a recommandé. Et bah j'aurais pas dû hein, l'écouter parce que putain de merde, c'est J.P. Haonen au dessin et au scénario. Et en gros à la base si j'ai bien compris, il y avait en gros c'était ça, c'était fait, c'était une bande dessinée qui paraissait chaque semaine sur le web. Et chaque semaine t'avais un truc genre 5 planches je crois, ou une planche par semaine, je sais plus. Non, je crois que c'était une planche par semaine ou ça. Et moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, oh putain, mais c'est chiant, mais c'est... Et je m'étais dit, faire ça en genre 5 fois par mois, ça passerait, ça pourrait être drôle. Mais tout d'une traite, juste non, c'est indigeste, c'est... Putain, mais... Est-ce que c'est... Enfin... En gros, oui, c'est comme je l'ai dit, c'est une famille de black metaleux. T'as le père, la mère... et de fils, t'as un des fils à un moment qui n'est plus black métalleux parce qu'il a rencontré Jésus. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Merci. Et du coup, ses parents ne comprennent pas pourquoi, ils sont pas contents de lui, enfin bref. En gros, c'est de l'humour noir sur des black métalleux. D'ailleurs, Metal, il écrit avec un accent super. Hein. De l'humour noir mal fait, c'est... Je sais pas, ça fait too much. Ça en devient pas drôle tellement c'est too much. C'est en 144 pages et il n'y a qu'à partir de la 115e page ou... Page? C'est quoi une page? Qu'à partir de la 115e page que j'ai commencé à aimer. Il y a un problème, non? Enfin, mais oui, comme je l'ai dit, enfin, une planche par semaine, enfin, 5 par mois, je pense que ça passe mieux. Mais en un truc comme ça, c'est pas possible. Je l'ai fait, mais putain, je me suis forcé. Hein. Il y a peut-être 1 ou 2 passages qui m'ont fait rire, enfin rire, j'ai fait voilà, c'est tout. En gros c'est rempli d'humour, mais d'humour lourd. C'est putain mais l'humour lourd ça me dérange pas, au contraire, je fais même que de ça d'habitude. Et puis c'est pas pour rien que Deadpool c'est un de mes personnages préférés. Mais là, c'était lourd, mais pas dans le bon sens du terme, c'était lourd, mais vraiment lourd. Lourd, t'as l'impression que le mec il se fout de la gueule des black metal, mais vraiment, enfin je sais pas, moi c'est l'impression que j'ai eu. Hein. Je sais que c'est un truc, c'est satirique, c'est fait exprès, mais justement c'est tellement mal fait, je trouve, que bah, c'est pas drôle. Enfin, pour connaître pas mal de potes qui écoutent du black metal et qui, voilà, bah juste non quoi, enfin...
Il y a des trucs, tu le lis, tu fais ok. Mais ouais, en gros, t'as l'impression que c'est un mec qui veut. Oui, je sais, j'en parle beaucoup, mais c'est parce que ça m'a énervé en gros. Il y a certains trucs qui m'ont énervé là-dedans. Genre, je sais pas, t'as l'impression que le mec, il fait une BD sur des black métalleux, mais que le mec, il y connaît rien au truc. Il connaît les groupes les plus connus, et c'est tout. Et encore, il y a même des groupes qui citent, c'est pas vraiment des groupes de black metal. Du coup, au bout d'un moment, je sais pas si tu fais un truc comme ça, je pense qu'il s'est renseigné, mais je sais pas. Et ça, j'ai pas aimé. Je pense que vous l'avez compris, non? J'ai enfin lu ça. Southern Bastards, le tome 4, par un couple de Jason. C'est Jason Aaron au scénario et Jason Latour au dessin. Ça faisait pratiquement 2 ans et demi que je l'attendais, hein, un peu plus peut-être même. Parce que, à la base, le premier tome, c'est mon frère qui me l'avait offert à Noël. C'est cool, ma vie, hein, vous en avez rien à foutre, mais c'est pas grave. Et quand j'ai commencé à regarder le truc, je voyais que ça parlait de baseball et tout, j'étais là, ok, pourquoi il m'offre ça? Je m'en fous du baseball, c'est. Voilà. Et quand j'ai lu, je fais ah ouais, d'accord. Et puis j'ai tout de suite accroché, j'ai adoré. Après, là, ça va être dur d'en parler sans spoiler les autres tomes, quoi, parce que. Là, c'est la suite directe. Dedans, on nous explique pourquoi il y a eu autant d'attentes entre le tome 3 et le tome 4, entre les issues 15 et 16, je crois, pour la VO. Enfin bref. Et voilà. Mais encore une fois, là j'ai bien aimé. J'ai un peu moins aimé quand même que ce qu'il y avait avant, que ce qu'ils avaient fait avant, mais c'est la suite directe du coup du 3. Les dessins, oui, les dessins ils sont assez spéciaux, hein, faut aimer. Les dessins ils ressemblent à ça. En gros, là, c'est la guerre plus ou moins entre deux teams de baseball, entre la team de coach Boss, de Crow Country, là où se passe toute l'histoire, et une team rivale qui a comme leader celui-là. Je sais plus son nom. Et en gros, ça va pas bien se passer, il va y avoir des morts. Mais ça, c'est un truc, mais c'est vraiment gore, c'est trash, il y a de la triche, il y a. Enfin bref. Et en gros, ça va être la vengeance de Roberta. Enfin, la vengeance. Et oui, avec tout ça, il va y avoir la fille du personnage principal de tous les autres. Tomes. Il est où? Quoi? Ouais! Mais ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Il va y avoir elle qui va retourner au bercail. C'est la fille de Earl Tubb qui était contre Coach Boss, plus ou moins, et qui s'est fait défoncer, on va dire. Je vais pas vraiment tout dire parce que j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui voudront lire après. Mais il s'est fait défoncer la gueule par Coach à la fin du tome 3. Et là, du coup, il appelle sa fille. Plus tard, en fait, sa fille, elle est partie en Afghanistan et tout, elle a fait la guerre. Et là, elle va revenir au bercail, on va dire. Quand elle était petite, adolescente même, ça se passait mal avec son père, là, elle va quand même revenir. Et elle va venger son père. Et ça va mal se passer à la fin. Ça aurait pu se finir à la fin du tome 4, hein, mais ils ont foutu un cliffhanger qui dit que non, en fait ça finira pas. Enfin, c'est pas fini là quoi. Mais je suis pas déçu. C'était vraiment cool. Et du coup, c'est du Image Comics de base et c'est Urban Comics qui nous publie ça en France. Et j'ai enfin lu Happy de Grant Morrison et de Derek Robertson qui est au dessin. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une série sur Happy qui est sortie chez Netflix, c'est eux qui l'ont produit. Et je l'ai acheté d'occasion et je suis content parce que la version que j'ai reçue, c'est une version avec... et je trouve ça joli, moi, j'aime bien. C'est l'histoire de cette personne qui s'appelle Nick Sachs,
qui était flic à la base, c'était un inspecteur, et il est devenu tueur à gages. Et dès le début, il va buter un tueur en série qui butait des prostituées à coups de marteau. Mais ça va mal se passer, il va finir à moitié dans le coma. Il va finir à l'hôpital, et pendant ce coma, il va se faire... je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il va se faire posséder par une petite licorne bleue qui s'appelle Happy, et qui va l'aider, qui va lui donner comme mission et l'aider en même temps de trouver un tueur d'enfants qui s'est déguisé en Père Noël. Et pour faire ça, il va lui dire qu'il a une fille dont il ne connaissait pas l'existence, et que le tueur, que le serial killer a justement sa fille. Mais c'était... je m'attendais peut-être à mieux. J'ai bien aimé, hein, je dis pas, j'ai vraiment bien aimé, mais je m'attendais peut-être à mieux, je sais pas, ça... Et oui, la fin, je sais pas pourquoi, mais dès le début, dès les 5 premières pages peut-être, la fin, tu t'y attends, mais gros comme un camion qui t'arrive en plein dans la gueule. J'aime bien dire ça, je crois, c'est pas la première fois que je le dis. Okay. Et pour ce faire, justement, il va être... son chemin va être pas mal freiné, parce que du coup il va être en gros il est poursuivi par des personnes de la mafia et des flics ripoux, et même des flics pas ripoux aussi. Et le truc Happy, je sais plus si je l'ai dit, mais il sait pas si c'est une hallucination qu'il a depuis qu'il a été dans le coma ou pas. C'est Delcourt qui nous sort ça, et à la base c'est aussi du Image Comics. Et voilà, tu peux t'abonner, regarder ce que j'ai fait avant, aller sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description, me parler, je réponds généralement. Et puis voilà, c'était la même chose.